Et donc maintenant, c'est le tour de Angelo Porta avec Maria Vittoria Gatti, tous les deux ensemble. Voilà, donc Angelo Porta, toujours depuis hier conseiller auprès de Legambiente. Et puis Maria Vittoria Gatti, vous êtes présidente de l'association I Nostri Tigli Montafia, c'est ça, très bien. Nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. I will speak in English and I will give you an introduction on. Je vais parler en anglais et je vais faire une introduction sur ce qui se passe en Italie, la raison pour laquelle cela se passe en Italie. Et ensuite, Victoria lira un document en français pour vous expliquer un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Alors, vraiment très rapidement, parce que je n'ai pas trop de temps, voici donc l'avenue mémorielle de Montafia qui date de 2012 et puis vous avez ici une partie de l'avenue en 2013 de Montafia. Alors pourquoi est-ce que ces choses sont passées? Tout simplement, je dirais que je vais passer quelques slides rapidement, simplement pour vous montrer un peu la situation et ce à quoi cela ressemblait il y a quelque temps avec quelques accidents. Et voilà, ici vous avez un slide qui est assez intéressant et important parce qu'il y a une loi, la loi donc concernant sur la sécurité routière et sur la route, il y a donc une ligne rouge et puis il y a ligne noire. Alors là, la rouge où il y a des arbres et puis la partie noire, ce sont les propriétaires privés. Et donc la loi italienne dit qu'à l'extérieur de la ville, et ça c'est vraiment très important, en dehors de la ville, un propriétaire ne peut pas construire donc des arbres à moins de respecter une certaine distance, notamment à moins de 6 mètres, il est impossible de le faire. Donc très important comme loi. Et en principe, donc, nous devrions couper donc chaque arbre, vous voyez, qui dépasse et à l'extérieur de la ville. Vous voyez les signes qui vous indiquent la limite de la ville. Et ensuite, je vais passer. Et puis, malheureusement, il y avait la Cour de justice a condamné une procédure par rapport à un propriétaire privé, parce que ce qui vaut pour un propriétaire privé vaut également pour l'expression publique, ce qui fait que si l'administration ne respecte pas la loi, tout simplement, cette personne est condamnée et qu'elle était d'ailleurs emprisonnée. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à couper un peu tous les arbres qui dépassaient et qui recouvraient la route. Cela a mené à une situation assez incroyable. Vous voyez Biella ici. Par exemple, si vous avez un accident de la route, l'arbre qui se trouve avant le signe, vous pouvez demander des dédommagements à l'administration publique. Si maintenant vous avez un accident après le signe, vous devez tout simplement payer une amende. Voilà, c'est la situation et c'est l'Italie. Alors, mis à part cela, je passe. Voilà quelles sont les conséquences que l'on a. Conséquences par rapport au sol. Alors, c'est une photo de la province d'Asti. Vous avez une autre photo également. Si vous coupez les arbres, le sol s'effondre. Et voilà les conséquences. Alors, voici d'autres conséquences également pour les trains. Et nous allons démarrer donc avec l'histoire de Montafia. Good morning. È un petit village de Haute-Montferrato, en Piemonte, microcosme de la nature, de l'histoire et des histoires. On y trouve des maisons dispersées dans les vertes collines escarpées, couronnées par l'enchantement des montagnes. Aujourd'hui encore, il y a une longue allée de tilleuls qui longe la route provinciale 2 et relie le centre du village à une source d'eau sulfureuse située à ses pieds. Les vies de nombreux jeunes décédés pendant la Grande Guerre déchirent encore le pays et ses collines verdoyantes lorsque le maire Giovanni Molino décide de transformer la route ensoleillée allant de l'historique Fonte Solforosa au village sur une longue avenue commémorative.
la députation provinciale d'Alessandria autorise la plantation d'arbres en avril 1926. Et, quelques mois après, la plus jeune veuve de guerre, Giuseppina Viarengo, épouse de Giuseppe Rosso, était la marraine lors de l'inauguration solennelle avec une promenade inoubliable en buggy. Le temps a tenu le souvenir, mais n'efface pas la personne. Il reste l'avenue du Mémorial, témoin silencieux de petites grandes histoires et d'une nouvelle guerre dévastante. De vieux tilleuls solennels avec une longue histoire et un parfum enivrant donne une profonde bouffée de verdure à tous ceux qui montent ou descendent du village. La fatigue de la reconstruction, le boom économique, le charme de la grande ville, de peuplent nos collines. Les mythes de nouveau et le déplacement quotidien défigurent le visage et la vie des pays. Beaucoup de choses ont été perdues, d'autres restent négligées, comme tous ceux que nous considérons acquis. Les tilleurs demeurent, majesté inamovible, jusqu'au 20 novembre 2013. Les abatteurs, envoyés par l'administration provinciale d'Asti, les capturent encore ornés du ruban tricolore italien. Comme chaque année, les hommes et les femmes des 18 ans commencent toujours leur célébration de la venue du mémorial. Nous pouvons dire que tout le monde, même beaucoup d'habitants de Montafia, a oublié que c'était et c'est toujours une avenue du mémorial. Uniquement lorsque une partie de l'avenue du mémorial est sur le sol, tout le monde réalise la magie silencieuse de cette présence, trop belle pour être détruite, trop riche en histoire, en parfum, en souvenirs, pour être oubliée comme une vieille pierre au bord de la route. Il faut arrêter les abatteurs et tout de suite forcer l'administration municipale à intervenir. Le matin du 21 novembre, beaucoup de monde a demandé avec force et réussi à convaincre la maire de Montafia, Marina Conti, de signer un ordre d'arrêt officiel contre la province d'Asti. L'honte des arbres devient la prise de conscience d'une identité profanée et la recherche de ses racines profondes. Le village se retrouve et retrouve en même temps la fierté de son existence. Environnement, culture et vie sociale se mêlent à de nouveaux ferments, à de riches promesses. Un nouveau chapitre de l'histoire des arbres commence. L'association Nos Tilleuls Montafia est née. Elle a but de remplacer les arbres tombés et de protéger les paysages. Beaucoup d'associations et de personnes sensibles l'appuient. Les journaux suivent. La route touchée se trouve en dehors du village. Nous ne pouvons donc pas remplacer d'arbres. Mais selon une suggestion, il suffit de changer la limite du village de quelques dizaines de mètres. Une longue et épuisante négociation avec l'administration publique commence. L'association s'organise en groupe de travail sur les compétences. Après quelques semaines, au archive d'État d'Asti, nous avons trouvé l'approbation de la députation provinciale d'Alessandria en 1926 d'une avenue commémorative. La recherche continue. Nous avons trouvé l'enquête de l'arpenteur, les recettes de la souscription du monumento mort, le contrat d'achat de terre. Peu à peu, nous avons reconstruit toute l'histoire du mémorial avenu et de son oubli. De plus, nous créons de nouvelles amitiés, renforçons nos liens et apprenons à rêver d'un pays plus vivant et plus beau. Des mois et des mois de travail, de contacts et des attentes. Puis finalement, fin octobre 2014, la résolution, selon la loi sur la voirie municipale, permet de remplacer les tilleuls tombés. C'est la fête. L'association Nos Tilleuls lance immédiatement des initiatives visant à réunir les fonds nécessaires à l'achat des arbres et commence les préparatifs en collaboration avec le bureau technique municipal.
des associations, des organisations, de nombreux maires, l'évêque, des habitants, tous les colliers du village et des alentours, ensemble, replantent les tilleuls le 29 novembre 2014. La symétrie de l'avenue sera le signe d'une nouvelle mémoire. Et voilà, comme la beauté a réussi à faire ce que personne d'autre n'avait réussi à faire. Unir beaucoup de gens qui se sentent une communauté, les utilisateurs co-responsables d'un cadeau partagé. La déclaration d'intérêt de la région Piémont arrive en mai 2006. Les lois italiennes protègent désormais l'avenue du mémorial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'association continue et en 2018 rédige un livre rassemblant l'histoire de tous les soldats morts à la Première Guerre mondiale, de Montafia et des villages voisins. D'autres projets sont prêts à démarrer en 2019 et au-delà. Merci. Merci à vous.